Pourquoi tout le monde dit que Temu c'est de l'arnaque? Aujourd'hui tout le monde aura son coupon de 20 €. Que vous soyez nouveau ou déjà utilisateur Temu, c'est juste que vous savez pas comment ça marche. Donc moi je vais vous montrer. Télécharge l'application Temu grâce au lien qui est dans ma bio. Ensuite vous tapez dans la barre de recherche en haut mon code qui est DYZ7998 et vous allez avoir pour les nouveaux utilisateurs un coupon de 20 €. C'est-à-dire que vous commandez 21 €, vous payerez votre commande qu'1 €. Mais c'est pas fini. Pour les déjà utilisateurs comme moi, vous allez avoir 20 € pour 50 € d'achat. Je vous montre moi mon panier. Donc voilà ma commande. J'ai commandé pour 63,73 €. J'ai mon coupon qui s'applique à moins 20 €. Je ne paye que 43,73 €. Donc maintenant, allez essayer et dites-moi en commentaire si ça a marché pour vous. Je me suis fait des crêpes pour 0 € avec cette crêpière chez Temu. Allez, je vous montre. Regardez-moi ça, on dirait pas une professionnelle. Et regardez ces crêpes, elles sont parfaites. J'ai aussi reçu cette poêle en acier inoxydable. Elle est juste incroyable et ça colle pas. Obligée de tester et effectivement, ça ne colle pas. Mais comme j'aime les œufs dans tous ces états. Avec cette machine, plus besoin de sortir la casserole et faire bouillir de l'eau pour avoir des œufs durs. Elle va vous les faire sans vous prendre la tête. J'ai pris aussi cette magnifique tasse à café. Elle est livrée en double. J'ai aussi reçu cet appareil qui fait plein de choses. Des donuts, des pizzas, des gaufres. Ça va être juste fou. Donc si vous aussi vous voulez bénéficier de tous ces produits pour 0 € chez Temu, téléchargez l'application Temu grâce au lien qui est dans ma bio. Tapez mon code promo dans la barre de recherche et vous verrez tous les produits Temu à 0 € défiler. À vous de jouer. Incroyable. Cette veste avec la capuche en fourrure à 0 € chez Temu. Regardez-moi ça comme elle est belle. J'ai pris aussi ces chaussures, je vais vous les montrer. Regardez-moi ces bottines, elles sont pas trop belles avec la fermeture. J'ai pris aussi cette deuxième paire de chaussures à talons. Regardez-moi ces talons, elles sont trop belles. Petit sac pour sortir en soirée. Vous pouvez aussi le porter à l'épaule. Pour finir, j'ai cette veste en polaire qui est ultra chaude. Elle est vraiment pour l'hiver, elle est hyper confort. Incroyable. Donc si vous aussi vous voulez bénéficier de tous ces produits pour 0 € chez Temu, téléchargez l'application Temu grâce au lien qui est dans ma bio. Tapez mon code promo dans la barre de recherche et vous verrez tous les produits Temu à 0 € défiler. À vous de jouer. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au marché de Barcelone. Ce marché, il est juste incroyable. Il y a toutes sortes de nourriture, autant sucrée que salée, pour égaler tout le monde. J'ai bégayé, c'est pas grave. J'ai dégusté aussi un gros plateau de fruits de mer, à moi toute seule. Oui, à moi toute seule. Et j'ai aussi rencontré un de mes abonnés. C'était très sympathique d'en rencontrer un à Barcelone. D'ailleurs, si tu passes par là, je te fais un coucou. Et n'hésitez pas, si vous me voyez, à venir me voir également. Donc pour continuer le tout et pour digérer tout ça, nous sommes allés au bord des falaises. Donc là, je ne me suis pas avancée plus. J'ai juste tendu le bras parce que vraiment, j'avais le vertige. Et c'était vraiment très beau. Donc pour finir cette journée fort sympathique, nous sommes allés dans un bar au bord de la mer où il n'y avait pas beaucoup de monde car pour y accéder, il faut quand même marcher un peu et escalader un peu les rochers. Donc c'est pour ça que c'était très sympa, très tranquille et une belle soirée en perspective. Alors, ma petite Audrey, je vais être directe. Il est hors de question que tu viennes à l'anniversaire de mon mari dimanche. D'ailleurs, j'ai invité l'ex de mon fils. Évidemment, elle ne veut pas te voir après ce que tu lui as fait, donc tu n'es pas la bienvenue. Super. Et vous pensez que votre fils va être d'accord avec ça? Écoute-moi bien, mon fils a détruit son mariage à cause de toi. 10 ans d'un amour radieux, 2 enfants merveilleux. Et je ne veux pas d'une briseuse de ménage à ma table. Désolée. Oui, je vous rappelle aussi que votre fils y est pour quelque chose. Je ne l'ai pas forcé, c'est un grand garçon. Donc à un moment donné, il va bien falloir que vous arrêtiez de m'éviter. Bien sûr, mais si tu avais respecté sa famille, sa femme, et que tu n'avais pas cédé à ses avances, tu sais très bien que les hommes sont faibles et idiots. Il était dans une période difficile avec sa femme et tu en as profité pour lui sauter dessus. C'est toi qui es responsable de ce gâchis. Ouh là là, c'est bon, faut évoluer avec son temps. On n'est plus au Moyen-Âge, c'est fini le temps où on passe toute sa vie avec quelqu'un. Si ça se trouve, votre mari vous a déjà trompé, mais vous avez pardonné pourquoi? Parce qu'il faut rester pour les apparences. Non, c'est fini ça. Super si dans 10 ans il te quitte et qu'il te laisse sur le carreau avec 2 gosses. Je ne suis pas sûre que tu aies le même discours. Réfléchis à ce que je viens de te dire. Oui, on n'en est pas là. Donc dans tous les cas, vous savez très bien que si je ne suis pas la bienvenue, votre fils ne viendra pas non plus. Surtout s'il y a son ex. Bien évidemment que mon fils viendra. Il t'a peut-être choisi face à son ex, mais il ne te choisira pas face à son père et encore moins face à sa mère. Je te laisse. Espèce de petite salope. Va falloir que je la mate celle-là encore. Ça a été difficile pour moi de faire cette vidéo parce que je suis ni d'accord avec la belle-fille, ni d'accord avec la belle-mère. Donc vous êtes d'accord avec qui? Je crois que les deux, elles ont tort. Et le fils encore plus. Je reviens vers toi parce que ma tante Élise n'a pas reçu votre faire-part pour le mariage. Oui, c'est normal, elle n'est pas invitée. Hein? Pardon? Mais tu plaisantes, j'espère. Elle est de la famille, et nous sommes allés ensemble chercher notre tenue. Très bien, c'est génial ça. Elle pourra le garder pour le mariage de votre fille, car pour celui de votre fils, elle n'est pas invitée, je vous répète. Tu sais aussi que mon fils a son mot à dire, ce n'est pas que ton mariage, ma chère. C'est aussi sa grande-tante, je te signale.
Oui, justement, on en a discuté ensemble avec votre fils. Et après qu'elle m'ait dit qu'il fallait que je fasse un régime avant d'aller acheter ma robe, parce qu'elle a dit, je cite, que je ressemblais à un phoque échoué sur la banquise, nous avons décidé qu'elle ne serait pas la bienvenue, que vous le vouliez ou non. Oh, tu sais bien qu'elle est très franche, c'est donc une qualité, tu sais, de dire ce qu'on pense aux gens, non? Tu trouves pas? Il y a tellement d'hypocrites. Ah, mais complètement, je suis complètement d'accord avec vous. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de moi aussi d'être franche et de ne pas l'inviter, parce qu'une vieille harpie à mon mariage, j'en veux pas. Et je pense d'ailleurs qu'elle appréciera ma franchise et ma sincérité. Je trouve vraiment que tu exagères. C'est comme ça que tu veux qu'on t'intègre dans notre famille? Tu n'as pas vraiment le bon comportement. Tu sais, tu vas faire des histoires. Ah, parce que vous trouvez que me traiter de phoque échoué sur une banquise, c'est un bon comportement. C'est comme ça qu'on intègre les gens dans votre famille, chez vous? Je pense que vous vous trompez de cible, Constance. Faudrait peut-être te poser des questions, non? Parce que si ça te vexe à ce point, c'est peut-être que la vérité n'est pas si loin que ça, tu ne crois pas? Bah écoutez, je vais en parler à votre fils, hein. Je pense qu'il sera ravi de savoir que sa mère et sa tante pensent que sa future femme ressemble à un phoque échoué sur une banquise. Et peut-être que c'est possible qu'une nouvelle place se libère pour le mariage. Qu'est-ce que vous en pensez, Constance? Mon frère t'a dit qu'avant toi, il a failli se marier. Et attends, c'est pas fini avec ma meilleure amie. Alors oui, il me l'a déjà dit, mais je risque pas d'oublier puisqu'à chaque fois tu me le rappelles. Ah non, c'est juste pour que tu saches, tu vois, que tu sois pas déçue si jamais ils retournent ensemble. J'ai rien contre toi, hein, c'est juste que je pense qu'ils sont des âmes sœurs. Ok, donc ça veut dire que tu me laisseras jamais ma chance et que tu vas toujours être fausse et sournoise avec moi et que tu me rappelleras toujours leur belle histoire d'amour, c'est ça? Ah non, pas du tout, mais tu vois, c'est qu'elle m'a toujours soutenue. Par exemple, quand mon mec m'a quittée, elle a toujours été là pour moi alors que mon frère venait de la quitter. Donc c'est comme une sœur pour moi et je ferai tout pour qu'ils retournent ensemble. Alors tu sais quoi, j'ai un petit secret à t'annoncer. Ton frère voulait pas que je te le dise, mais là je te sens prête. Donc je vais te mettre dans la confidence. Dis-moi, que se passe-t-il? Ça m'intéresse, j'adore les trucs croustillants. Tu vois ta meilleure amie qui sortait avec ton frère et que tu considérais comme ta sœur. Eh bien si ton frère l'a quittée, c'est parce que ton mec te trompait avec elle. Mais quoi? Tu dis vraiment n'importe quoi, elle est incapable de m'avoir fait ça. Si, voilà, et ton frère te l'a caché parce qu'il voulait pas que tu aies une double trahison. Imagine ta meilleure amie que tu considérais comme ta sœur et ton mec. Oh, t'as vraiment jamais trouvé ça bizarre que tu te sépares de ton mec en même temps que ton frère se sépare de sa nana, ta meilleure amie? Oh, je vais la tuer. Ah ben non, tu peux pas la tuer. On tue pas sa meilleure amie et encore moins l'âme sœur de son frère. Coucou ma Steph, je t'appelle parce que je voulais faire mon enterrement de vie de jeune fille à Ibiza et figure-toi que c'est horriblement cher. Et là d'un coup j'ai pensé, mais j'ai une super copine qui a un appartement à la mer, face à la mer, les pieds dans l'eau. Du coup je me suis dit que peut-être tu pourrais me le prêter. Évidemment tu seras invitée bien sûr. Ah super, mais tu te maries quand? J'ai pas reçu d'invitation. Ah mais non, je te l'ai pas envoyé, je t'avais complètement oublié, mais bien sûr que tu es invitée, c'est évident. Ah ok, en fait t'as pas de thune pour ton enterrement de vie de jeune fille, du coup tu t'es dit, ah mais Steph elle a un appart à la mer, on va l'inviter, hein, la bouffonne de service. Mais pas du tout, tu sais très bien que je t'adore, mais c'était un petit mariage à la base, donc j'espère que tu comprends quand même. Alors en vrai mon appart je le loue toute l'année sur Airbnb, mais je vais quand même vérifier si j'ai pas une dispo. Attends, je regarde. Ah bah non, dommage, j'ai pas de dispo, il est loué toute l'année, là, mince. Tu peux quand même m'envoyer le carton d'invitation, ça me fera plaisir. Comme ça, je bloquerai la date pour venir. Ah mince, finalement, je suis pas sûre de pouvoir te rajouter. Je viens de me souvenir que le traiteur m'avait dit qu'il fallait le prévenir vachement à l'avance. Et là, je pense qu'on sert vraiment pas dans les délais. Oh là là, je suis vraiment navrée, je suis une tête de linotte, je m'en veux si tu savais. Oh bah mince alors, quelle déception. Ah bah tu vois finalement mon appartement il est libre. Mais j'ai voulu te tendre un piège pour voir si t'es toujours aussi faux cul qu'avant. Apparemment c'est positif. T'es tombé dans le panneau les deux pieds dedans. Alors toi t'es vraiment fausse, hein, me tendre des pièges comme ça vraiment. Oui bah j'ai été à bonne école avec toi pour être fausse. Hein. Je vais faire un super gâteau d'anniversaire pour mon mari. Dites-moi si vous le trouvez beau. Donc je voulais que le gâteau ressemble à un seau à champagne. Et regardez la découpe à l'intérieur, au Nutella évidemment. Oui? Bonjour Stéphanie, j'ai un service à vous demander. Oui, Elodie, bonjour. Allez-y, dites-moi. Alors, hier, j'ai dit à mon mari que j'avais passé l'après-midi chez vous, que vous m'avez fait les ongles des mains, des pieds et une séance UV. Ça vous embête pas de confirmer s'il vous appelle? Bah du coup, j'ai pas vraiment le choix si vous l'y avez déjà dit. Non, mais j'ai pensé à vous parce que mes amies, elles étaient pas d'accord parce qu'elles connaissent tout mon mari. Du coup, elles voulaient pas me servir d'alibi. Et puis, ma famille, j'allais pas leur demander. Ils connaissent tous très bien mon mari, forcément. Il est de ma famille. Ouais, bah franchement, c'est la dernière fois parce que vous aurez dû d'abord me demander mon accord. Parce que là, vous mettez dans le fait accompli, j'ai pas vraiment le choix que de vous dire oui. Ah, ça va, c'est juste un alibi pour mon mari, hein. Vous allez pas envoyer en prison, moi non plus, j'ai tué personne, ça va. Bah, encore heureux que je vous sers pas d'alibi parce que vous avez tué quelqu'un, non mais c'est une blague. Ouais, bon, ok, c'est bon. Ah, super, merci, vous êtes adorable. Je savais bien que je pourrais compter sur vous. Super, elle est toujours très sympa avec moi. Allez, alors maintenant, hop, hop, hop. Oui, chérie.
Oui, en fait, hier, tu sais, tu m'as demandé où j'étais. Eh ben, j'étais chez Stéphanie, je suis allée me faire les ongles et puis j'ai fait une séance d'UV. Ça a duré longtemps parce qu'elle m'a fait les pieds, les mains, puis les UV, puis après on a papoté, tu sais, je m'entends super bien avec elle. Voilà. Bah, si tu veux l'appeler, tu peux, pas de souci. Aujourd'hui, c'est la journée dégustation. Alors, j'ai retrouvé ces madeleines comme quand on était tout petit. Je me souviens, il y avait les madeleines avec la coque. La coque dure comme ça, c'était super bon. Maintenant, ils font les madeleines qui trempent, ils font sécher, mais il n'y a pas cette coque dure. Et ça, c'est super bon parce que quand on croque, dedans, ça craque. Écoutez ça. On a pas entendu, mais putain, c'est trop bon. Vous êtes assise, j'espère, parce que figurez-vous que Mélanie est partie à l'étranger pendant son arrêt maladie. Est-ce que c'est légal, ça? Mélanie à Mykonos. De toute façon, vous savez très bien qu'en arrêt maladie, on peut aller où on veut si c'est écrit sortie libre. Et c'est le cas pour Mélanie. Je vois pas si vous pose un problème. Bah oui, voilà, c'est ça. Donc ton cinéma, tu vas le faire ailleurs, s'il te plaît. Ouh, toi ta gueule, j'ai jamais vu te blairer de toute façon. Donc, je disais... Oh putain, elle... Non mais franchement, je vais te démarrer là. Donc arrête. À part ta Twingo, t'as jamais su démarrer grand-chose, toi, hein, donc... Putain, je peux plus me la voir. Donc je disais, quand elle m'a coupé cette folle, que pour partir à l'étranger pendant un arrêt maladie, il faut faire la demande à la CPAM, ou sinon c'est un abus de droit. Et j'imagine qu'elle n'a pas fait la démarche. On va la niquer, moi je vous le dis. Mais qui va la balancer, sérieusement? À ton avis? Sérieuse? Et d'où tu vas chercher tout ça? Parce que je te signale qu'elle a bloqué tout le monde sur les réseaux. Donc en fait, t'es une menteuse, t'as pas de preuves. Oui, alors là, je suis d'accord. Pas de fausses accusations, s'il vous plaît. Mais je mens pas du tout, parce que figurez-vous qu'elle est amie avec la fille de la cousine de mon beau-frère. Et là, elle voulait me montrer ses photos de vacances. Et là, qu'est-ce que je vois? Paf! Le gros boule de Mélanie avec elle. Elles sont amies. Donc en fait, vous savez quoi? Je vais aller à la CPAM pour dénoncer tout ça. Parce que même vous faites pas votre job. Et puis toi, tu es la prochaine sur le tableau. Donc faites attention. À Mykonos, en arrêt maladie. Non mais on aura tout vu. Elle a craqué son slip, hein. Je sais pas quoi elle carbure, la Marina, mais c'est costaud. Bah vous partez déjà. Oh, feignasse. Bah c'est 18h. Et je finis à 18h, donc je vois pas où est le problème pour vous, là. Ah bah je sais pas, moi. Après, ça vient pleurer parce qu'il n'y a pas d'augmentation. Oh, faudra pas s'étonner. Mais à un moment donné, va vraiment falloir qu'on m'explique qu'est-ce que c'est le délire avec les gens qui partent à l'heure de leur travail, en fait. C'est quoi le truc? Non mais je sais pas, peut-être montrer que vous êtes motivé et faire un peu plus d'efforts. Et tout vu, vous payez pas les heures sup, donc les efforts, désolé, c'est pas que dans un sens. Vous, c'est bizarre, hein. Vous avez fini votre travail journalier tous les jours pile poil à 18h. Ça ne dépasse jamais. C'est vraiment bizarre comme vous organisez votre travail parce que c'est impossible. Non mais dans ces cas-là, si vous voulez qu'on parte plus tard, mettez-le dans notre contrat de travail et on partira plus tard. Là, il y aura aucun souci. C'est drôle comme vous pensez toujours qu'à l'argent. Vous savez qu'il n'y a pas que ça dans la vie? Ben oui, pardon, c'est facile pour vous de dire ça. Vous voulez que vos employés fassent des heures sup, mais surtout pas les payer par contre. Avec tous les avantages que vous avez, vous voulez pas non plus faire du télétravail, non? Comme ça, je vous paye à rien foutre. Attendez, sinon j'ai une super idée. Puisque l'argent pour vous n'est pas important, vous venez de me le dire, je vais tous les jours partir à 17h et vous continuez à me payer jusqu'à 18. Mais bien sûr, c'est ça. Ah ben je sais pas, puisque vous pensez pas qu'à l'argent. Bizarrement, quand ça va pas dans votre sens, ça vous plaît pas. Allez, je me tire. Alors comme ça, j'apprends que madame veut pas rester à la réunion de ce soir parce qu'elle est pas payée. C'est bien quel professionnalisme, continuez. Ben non, désolé, moi je reste pas, vous payez pas d'heures sup, donc je vois pas pourquoi je resterai, donner mon temps gratuitement. Mais c'est dingue, avec vous, tout est calculé. C'est quoi cette mentalité là? Pourquoi pas vous? Vous calculez pas? Parce qu'il me semble que mon salaire est très bien calculé, à la virgule près d'ailleurs. Du coup, je me dis que c'est réciproque. Et puis les bons comptes font les bons amis, non? Oui, enfin c'est pas comme s'il y avait quelqu'un qui vous attendait chez vous, hein. Ça vous occupera au moins votre temps, vous trouverez le temps moins long. Moi je dis ça, je dis rien. Ça y est, le bon vieux cliché. Vous croyez quoi? Parce que j'ai pas de mec et pas de gosse qui m'attendent à la maison, j'ai pas de vie? Pas du tout. Figurez-vous qu'à mon avis, elle est bien plus remplie que la vôtre avec tous vos mioches. Mais oui, c'est ça, bien sûr. Bref, heureusement que vous n'êtes pas chirurgienne, non, parce que si on suivait votre logique, vous avez dépassé l'heure, du coup on laisse quoi? Crever les patients sur la table? Mais attendez, vous soulevez un truc important là. Peut-être que si j'étais payée comme une chirurgienne, je reverrais mes priorités, pourquoi pas? Pour être payée comme une chirurgienne, ma grande, faudrait peut-être en avoir les capacités. Chose que, pardon, vous n'avez pas. Justement, j'ai pas le talent et j'ai pas les capacités et encore moins le salaire. Donc vous savez quoi, votre réunion, vous la calez là où je pense et moi, je me casse, je viendrai pas. Génération de merde, le pays est perdu, tu m'étonnes qu'on coule.